La vie sonne beaucoup mieux quand tu comprends que tout est éphémère. On va tous mourir. C'est triste à dire, hein. C'est pas facile à entendre non plus, mais c'est la vérité. Un jour, on va partir et tout ce qu'on aura fait sur cette terre, ce sera que poussière. Ça comptera plus. Et le fait qu'on va mourir, ça veut dire que on n'a pas le temps. On pense avoir le temps. Des fois, on attend d'avoir le temps pour faire des choses. On attend le moment parfait pour lancer un projet. Mais en vrai, on n'a pas le temps parce qu'on va mourir. Et le truc, c'est que le temps, c'est la plus grande des richesses qui est mise à notre disposition. C'est la plus grande des richesses pour l'homme. Par exemple, si là, je te propose 10 millions d'euros, je te dis, je te les donne. Tu les prends. Mais la condition pour que je te les donne, c'est que tu te réveilles pas demain. Tu me dis, ah bah non, je préfère continuer ma vie et ne pas mourir demain plutôt que tu me donnes 10 millions. Logique. Donc ça veut dire que te lever demain vaut plus que 10 millions d'euros. Ça veut dire que le temps vaut plus que 10 millions d'euros. Et ça peut être 10 millions ou 1 billion, tu vois. Je te donne 1 billion, mais tu te réveilles pas demain, tu le prends pas non plus. Donc ça veut dire que le temps est plus précieux et vaut plus que l'argent. Donc le temps est la plus grande ressource mise à disposition de l'homme. Mais le temps, un jour on n'en aura plus, parce qu'on va mourir, parce que cette vie est éphémère. Et les choses sont éphémères, même à court terme. Si tu traverses une période difficile actuellement, ça va passer, ça va pas durer éternellement. Genre, mais moi actuellement, je suis dans un taf pour un peu plus d'un mois. Je travaille à l'usine, je fais des mouvements, c'est tout le temps pareil. Je me lève tôt le matin. Tu vois, je kiffe pas du tout. Franchement, j'aime pas. Mais c'est éphémère. Je sais que le 7 septembre, ça s'arrête. Donc, cette période compliquée, ça va passer. Et après, je partirai en voyage. Et là, d'un coup, ça ira mieux. Toi, c'est la même chose. Bon, moi, je sais quand cette période va s'arrêter. Peut-être que toi, si par exemple, t'as un taf que t'apprécies pas, tu sais pas quand tu vas te sortir de ce pétrin, mais tu vas t'en sortir. Donc, les choses sont éphémères sur le court terme, mais aussi sur le long terme. On va mourir. Quand tu comprends ça, quand tu te le répètes, vraiment répétez-le vous le matin, quand vous vous brossez les dents, quand vous regardez dans le miroir, dites-vous, je vais mourir. Quand tu comprends ça, il n'y a plus de stress. Des fois un peu quand même, mais plein de petits trucs sur lesquels tu stressais, car maintenant tu te dis, mais s'il m'arrive ça, que c'est la honte, qu'il y a des gens qui se moquent, car on va mourir. Au pire, on s'en fout, tu sais. Et quand tu comprends que tu vas mourir, d'un coup, tu te dis, il faut que je vive cette putain de vie. Il faut que je lance les projets que j'ai jamais osé lancer. Il faut que je dise une chose à cette personne alors que peut-être je l'aurais jamais dit. Il faut que j'aille dans ce pays maintenant. Tu sais, tu te dis pas, ah ouais, j'y irai quand j'aurai assez d'argent. Tu y vas maintenant, quand tu comprends que tu vas mourir. Perso, voilà, en parlant de voyage, ça faisait longtemps que je voulais voyager seul. Je suis pas parti directement dès que j'y ai pensé, parce que j'avais pas 18 ans. Et partir seul dans un autre pays quand t'as pas 18 ans, c'est compliqué. Mais dès que j'ai eu 18 ans, je me suis dit, c'est bon, c'est le moment, faut que je parte. Et j'ai peur de voyager solo. À chaque fois, j'ai peur, surtout là, le voyage que je prévois le 10 septembre, je pars. C'est mon premier voyage hors Europe. Je vais avoir plus de 10 heures d'avion. Je dis pas encore la destination. Et c'est un voyage, ça me fait peur. En vrai, je me dis, mais qu'est-ce que je fais? Tu vois, je pourrais pas juste rester chez moi à bosser ou faire des études et tout. Non. Tu vois, je vais prendre des risques, je vais faire un truc un peu fou. Ça me fait peur, mais je vais mourir. Et donc, je préfère mourir en l'ayant fait. Et je sais que si je le fais pas, je vais regretter. Donc, même si ça fait peur, je le fais. Et par exemple, dans les projets que je lance, dans les podcasts, dans les vidéos que je fais, pareil, avant de lancer, j'avais pas de compétences, j'avais pas d'argent, j'avais pas de matos, j'avais pas de contact. Mais je me suis dit, vas-y, et je me lance. Même s'il y a des gens qui vont me critiquer, même s'il y a des gens qui vont se moquer de moi, qui vont rigoler sur mon dos, qui vont parler sur mon dos. Je me dis, vas-y. Tu sais, je préfère mourir en me disant, bah, au moins, j'aurais essayé, même si ça marche pas, j'aurais essayé. Et ouais, ça fait peur, mais on va mourir. Donc, on fait les choses. Et pour moi, il faut vraiment comprendre le fait qu'on va mourir pour vivre sa vie pleinement.
Pour arrêter d'exister, mais vraiment vivre. Faut vraiment faire une comparaison entre vivre et exister. Quand t'existes, t'es là, tu flânes. T'attends que les gens prennent des décisions pour toi. T'attends que le temps y passe. Et tu te dis, ah, quand j'aurai ça, je ferai. Alors que quand tu vis vraiment, tu choisis vraiment de contrôler tes décisions, de faire tes propres choix. Et de vivre ta vie par rapport à ce qui te fait envie. De pas vivre ta vie à travers les yeux de quelqu'un d'autre ou pour quelqu'un d'autre. Tu vis ta vie pour toi. Et tu fais vraiment ce que tu as envie de faire. Et là, t'as pas de regret. Parce que tu te dis, tu vas mourir. Donc tu fais les choses que tu as envie de faire. Et puis voilà. Un jour, quand on sera vieux, quand on sentira que c'est la fin, le pire qui puisse nous arriver, c'est même pas de mourir en soi. C'est de se dire, mince, j'ai pas vécu.